Salut, c'est Misakula, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite story, la vidéo pleine de petits bonheurs à travers mes anecdotes de la semaine. C'est parti! Cette semaine, on est donc du 20 au 27 décembre, c'est une belle période parce que on traverse à la fois Noël entre amis, Noël à la salle de sport, Noël en famille bien sûr, et puis il y a aussi un petit passage à Paris. Je vous explique tout de suite pourquoi. On commence avec le midi cooking. Là, il y a un bonhomme de Hungry Birds qui vient du calendrier de l'Avent de Morgane. Donc là, je suis en train de préparer une pâte à cookies. Mes petits cookies fourrés au chocolat de calendrier de l'Avent de Morgane, justement. Donc en fait, là, c'est les cookies. Et puis en fait, quand tu ouvres, tu vois à l'intérieur les chocolats de Morgane. Voilà, c'était le petit côté fun. Le festin à la salle de sport. Parce qu'on a commencé par faire Noël et fin de l'année à la salle de sport. Donc il y a plein de victuailles pour tout le monde. Sports Family, à ma salle de sport principale. Donc on avait tous des petits serre-têtes, des petits trucs et tout. Moi j'ai pris serre-tête mini Noël. Et puis en fait, après le sport, hein, après la Zumba, y en a qui ont enlevé un petit peu leur couvre-chef. C'est vrai qu'il fait chaud. Morgane, il a mis le sien aussi. Zumba Night avec Manon, coach sportive. Cette choré restera ma préférée. Vous savez, c'est Todo el Mundo. Au passage, donc du coup, comme d'habitude, hein, lors de mes petites stories, je mets pas le son forcément, mais vous pouvez retrouver les stories en vidéo permanente. Je vous dis à la fin de la vidéo comment, avec le son, bien sûr. Donc là, je mets danse en ligne, c'est une blague, hein, parce qu'en fait, on est tous alignés, mais normalement, la danse en ligne, en français, c'est pas ça, c'est genre, tu fais un Madison, ou alors de la country et tout. Mais là, sur Todo el Mundo, c'est marrant. Pour info, la petite histoire, tout remonte à une vidéo que j'avais vue, c'était en Corée. Ils avaient fait une super Corée, et j'avais dit à ma prof de sport, ouais, on pourrait faire ça et tout. Puis on l'a fait. Donc ce moment où Wonder Woman nous laisse nous débrouiller tout seul. Ouais, elle sort, elle part de la piste, puis elle fait « Je laisse se débrouiller tout seul », elle dit ça à Morgane. Et puis on s'est débrouillé tout seul justement, les gens de la première ligne, moi comprise. Le samedi matin, c'est body pump, bien comme c'est le week-end. Donc là, c'est à chaque fois quand je prends les photos Instagram, c'est avant que le cours commence, donc je suis à froid, là, on voit pas trop mes muscles. Mais au moins, on peut faire une belle photo avant transpiration, et sans qu'il y ait plein de monde dans la salle. Voilà, donc là, la salle de sport principale. Parce qu'on adore Arrowverse et qu'on a vu tout ce qui est sur Netflix, excepté Arrow, mais je vous dirai peut-être dans une prochaine story ce qu'il en est. Donc là on a commencé The Flash, on a craqué, on a acheté la suite sur iTunes TV Show, en gros c'est sur Apple TV quoi. Et du coup voilà, donc saison 5. Et bah, super bien. Cours Barry, cours. Et donc, on a fini Legends of Tomorrow, saison 3. C'est pour ça qu'on est passé du coup à The Flash saison 5. C'était une super saison. Back to the Flash saison 5, non. Now. Ce nouveau costume change beaucoup l'impression. Parce que les précédentes saisons de The Flash, en fait, il a le costume qui recouvre aussi le cou et puis le menton. Et puis là, c'est libération du menton. Mais bien rasé, s'il vous plaît. Road trip, c'est reparti. Donc on conduit plusieurs heures. Hein. Pourquoi ça? Alors pourquoi ça justement? Morgane est en train de créer une série de vidéos pour vous expliquer toutes les démarches pour pouvoir partir en séjour long au Japon. Donc en fait c'est pour ça qu'on a fait ces allers-retours à Paris plusieurs fois en personne. Puis tant qu'à faire, on profite des bonnes choses. Hein. Sur l'autoroute, aire de Parçay-sur-Sarthe, voici la déco de Noël, je continue de prendre... des petites images de Noël, le sapin Starbucks avec le gobelet là-haut en guise d'étoile, c'est rigolo. Puis là tu vois que c'est des gobelets qui sont tout rouges. Morgane qui est en train de lorgner sur les friandises. La pause à Starbucks de l'aire de Chartres donc. Et là il y a un cinnamon roll. Pour info, le cinnamon roll, avant je connaissais même pas, en fait je savais pas ce que c'était. Et il y a un personnage de Sanrio, vous savez, dans la catégorie Hello Kitty, My Melody et tout ça, bah t'as un personnage, c'est Cinnamon Roll, qui est écrit Cinnamon Roll, c'est le nom de la série, de la franchise, mais par contre le personnage il s'appelle Cinnamon Roll. Bon enfin bref, et du coup... Parce que j'aimais bien ce personnage, quand j'ai vu les cinnamon rolls à Starbucks, à Tokyo, je me suis dit « Ah, je veux goûter les cinnamon rolls !» Donc c'était déjà le moment où j'avais décidé que je mangeais végétalien à la maison et végétarien à l'extérieur. Et donc le cinnamon roll, surtout quand c'est chaud, c'est super bon.
Paris Arc de Triomphe, challenge Place de l'Étoile, le retour. Et c'est toujours Morgane qui conduit. Mais cette fois, ça se passe beaucoup mieux parce que maintenant, on sait que c'est une place avec des priorités à droite et non pas un rond-point. Bon, cela dit, c'est à chaque fois le stress, hein, surtout quand on arrive le soir et qu'il y a plein de voitures. Mais Morgane le passe vaillamment, hein. Maintenant, on peut profiter du monument en étant un peu plus zen. On voit qu'il y a des voitures arrêtées. Morgane, il y va. Il dit pas punaise. Et voilà, c'est cool, quoi. Et du coup, on va apercevoir aussi les Champs-Élysées. Donc dimanche soir, c'est plus zen. C'est vrai, hein, c'est beaucoup mieux qu'en semaine, là, quand on l'avait fait le mercredi et que tout le monde travaillait et tout. Là, non seulement c'était le début des vacances, mais en plus c'était dimanche soir. Beaucoup mieux. L'Arc de Triomphe, alors non, là c'est là où je suis localisée, donc depuis ma chambre d'hôtel, en fait, on aperçoit ici Sacré-Cœur. Voilà, fenêtre sur cour. Mais du coup, ça fait tout drôle parce que tout autour de toi, ça devient gros. Et là, ouais. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends. Depuis quand est-ce que l'enregistrement est pété? Et nous voilà à l'Arc de Triomphe à nouveau, mais cette fois-ci version de jour. C'est illuminé de jour là par le soleil, cette fois pas par les lumières artificielles. Et puis on a de la chance, là il y a un petit coin de ciel bleu. Visite de Paris-la-Durée cette fois, parce que c'est le petit plaisir tant qu'à faire. On va pas faire que de la paperasse, on va aussi profiter. Donc Morgane m'avait proposé qu'on aille à la Durée. C'était la deuxième fois de ma vie que j'allais à la Durée. Sachant que précédemment j'étais montée à l'étage et c'était super sombre. Donc là on a fait la file d'attente, hein, parce qu'il y a de la file d'attente. Donc on profite un petit peu de l'intérieur, il y a des dorures et tout, ça fait château un peu royal. On a eu de la chance, on nous a proposé cette fois d'aller au bar et je trouve que ça fait un peu ambiance petite sirène, ça fait un peu aquatique. Et en fait c'est ambiance lounge, tranquille, avec que des couples, super sympa, de la musique douce, on s'entendait bien parler parce que côté véranda ça avait l'air hyper bruyant. Et puis du coup là c'était super lumineux. Nous ce qu'on a pris c'est les avocado toast la durée, donc Morgane a pris l'avocado toast signature sur une petite tartine de pain complet avec du houmous et avocat, et moi j'ai pris avec une tartine de patate douce. Je vous montre justement juste après. Là, ouais, la patate douce. Du coup c'est super léger avec un houmous de betterave et radis rouge. The girly à souhait. Et du coup ça laissait de la place pour un dessert. Alors là, ce sont des tartes véganes. Les deux tartes sont véganes, hein, parce que Morgane, sur Instagram et sur Facebook, il a écrit tarte au citron végane. Non, tarte au citron vert et tarte au citron vert vegan. Et t'as un ami, Olivier, qui lui dit « C'est quoi un citron vert vegan ?» Et en fait, pas du tout, c'est la recette de la tarte qui est vegan. Et c'est une tarte au chocolat noir, d'une part, et une tarte au citron vert d'autre part. Donc Morgane, t'as écrit un truc rigolo, hein. Du coup, on a pu manger entièrement végétalien la durée, je savais même pas qu'ils faisaient ça et c'était super. Bon, cela dit, j'ai tout laissé à mon chéri. Alors je rétablis, hein, là j'ai dit tout. Mais en fait, j'ai quand même goûté l'équivalent de la moitié d'une tarte et en fait, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, j'ai tout donné à Morgane parce que en fait, moi, je crois que j'ai vraiment une préférence pour les goûts simples et nature. C'est quand même meilleur quand tu sens bien le goût du cacao, tu sens le goût du chocolat, que quand c'est mélangé avec de l'alcool et tout ça, ou que, pareil pour le citron vert, s'il est trop rehaussé, voilà, c'est trop fort. Donc, on est allé à la durée pour rigoler, quoi, enfin, pour jouer à la princesse, mais en fait, moi, je préfère largement manger simple. Mais du coup, ça a beaucoup plu à Morgane, alors tant mieux, rien n'était perdu. Retour au challenge Place de l'Étoile, mais cette fois mode grand départ. Parce que autant le dimanche soir il n'y avait pas trop de gens, autant là le 23-24 décembre, t'avais tout le monde qui partait là en pleine journée. Donc challenge niveau maximal. Cela dit, c'était finger in the nose, les doigts dans le nez, puisque maintenant Morgane il maîtrise grave. Même qu'il m'a dit la prochaine fois c'est toi qui conduis sur la Place de l'Étoile. T'es sûre, Morgane? Bon, en tout cas, assez rapidement et facilement, on a pu atteindre l'avenue Foch pour repartir. Donc là, on voit que commencent les bouchons. Bye bye Paris. Encore une visite flash, mais c'était super. Alors maintenant, on voit les bouchons Paris-Saclay, les bouchons parisiens. Donc, c'est-à-dire, on n'est même pas sorti de la métropole encore. On veut juste commencer à atteindre l'autoroute et on a des bouchons, c'est tout rouge. Voilà, c'était donc la galère de Paris. Mais au moins, notre quête du visa partie 2 est accomplie.
Donc on a fait tout ça pour ça, là, pour avoir le Japan Visa. Et du coup, on va pouvoir partir au Japon pour un séjour long et ça va être super. Du coup, on est dans les temps. C'est quand même le stress. Hein. Morgan, du coup, va vous faire une super vidéo. Il est en train de la préparer là et il explique toutes les démarches. Et comme ça, si jamais vous voulez partir au Japon, eh ben, vous saurez tout avec les nouvelles news à jour. Aire de Chartres-Gazville, donc la première aire d'autoroute qu'on a atteint une fois qu'on est enfin sorti des bouchons parisiens. Paf, on s'est arrêté, on fait on n'en peut plus. Donc Morgane, on a profité pour prendre une galette, parce que ça y est, du coup les galettes de roi sont déjà là. Donc là c'est une galette avec de la pomme gala et là une tarte aux pommes en pâte à croissant, original. Aimez-vous conduire sur longue distance? Moi franchement, j'en peux plus de conduire. Et puis, donc là, ce que je mets, c'est il me faut bien ma musique de Zumba pour tenir. Donc, regardez les stories en mode story permanente avec musique si vous voulez entendre quoi. Fun fact, j'y vois rien dans le noir. Donc là, quand c'est comme ça, c'est dans la pénombre, coucher de soleil, bah, je vois encore un peu. Oups. Et attends, je voulais remettre lecture. J'y vois encore un peu, mais par contre, quand tombe vraiment la nuit noire, là, je plisse les yeux, j'y vois plus rien, et ça me demande un gros effort, limite je suis penchée sur le volant, et mais c'est super dur. Et en fait, Morgane, il arrête pas de se moquer de moi, parce que à un moment donné, je comprends pas ce que je vois. Enfin, j'aperçois des trucs, mais je comprends pas. Du coup, super dur de conduire dans ces conditions-là. Et il y a une fois où je dis, Morgane, comment ça se fait qu'il y a une voiture qui est superposée à une voiture? Et il était mort de rire parce qu'en fait, c'était un long camion qui transportait des voitures à vendre sur 2 étages. Comment tu veux comprendre ça de loin? La pause dîner, donc aire de Parçay-sur-Sarthe, mais cette fois de l'autre côté, avec un super gratin de butternut, de courge butternut, des lentilles pour le protéine, et puis de la super ratatouille. Et quand je vous disais que j'aime les choses simples, en vrai, là, quand t'es harassé, t'as conduit, t'es fatigué, moi je trouve que rien ne vaut une ratatouille de légumes bien chaude. Super bien. Ça m'a redonné le sourire. Joyeuse fête, les body pumps du réveillon, les vrais du matin du réveillon. On n'était pas beaucoup à faire du sport à la salle le 24 décembre, mais voilà, c'est le vrai. Et du coup, c'est super bien parce que tu te dis, t'es frais comme ça, t'as fait ton sport le matin, en plus t'as fait ton sport avant qu'il y ait les énormes festins de Noël, et du coup, ça y est, t'as bien brûlé des calories, t'y vas en étant léger. Comme d'habitude, hein, là encore, c'est une photo que je fais à froid. C'est-à-dire, on voit presque pas de muscles, mais là, j'ai pas encore fait les exercices, quoi. Ils sont pas hyper contractés, mes biceps. Mais c'est bien pour faire la photo parce qu'il y a personne là. Sinon, il y a plein de gens qui sont déjà dans la salle. Voilà. Donc, petit retour sur ce que je n'avais pas encore montré de la veille, tant qu'on était à Paris, aux Champs-Élysées. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, aux Champs-Élysées? Je vais faire du sport. En fait, on a découvert un magasin, un concept store Adidas, et on est passé devant, et donc Morgane, lui, il avait envie d'aller à la Fnac, et tout comme ça, et moi je dis, attends, ça fait un moment que je vois des pubs pour ce Ultra Boost, et j'ai envie de voir ce que c'est, parce que c'est marqué Goodbye Gravity. Donc, on m'a prêté des Ultra Boost, là, la version blanche avec les talons spatiaux, et du coup, moi, je suis allée essayer le tapis de course anti-gravité. Parce que toute la thématique, en fait, c'était spatial, tout le monde était costumé en astronaute et tout. Et c'est parti pour l'espace. Donc moi, on m'a fait enfiler un énorme collant, puis après, autour du ventre, on m'a fermé un zip pour enserrer toute la partie basse. Et donc c'est en train de gonfler, sensation lunaire. Donc tout en bas, en fait, ça devient gros, ça fait trop bizarre. Et c'est rempli d'air, un air spécial, un air qui fait un peu chaud. Et c'est ce qui fait que tout d'un coup, tu vas te mettre à marcher sur la Lune. Donc, c'est parti pour le décollage. Donc là, la consigne, c'était garder les bras un peu devant, et puis ça continue de gonfler. Mais c'est à mourir de rire. Hein. Alors, du coup, l'expérience, elle était proposée à des gens, mais à chaque fois, tout le monde dit « Ah non, surtout pas !» Même je dis à Morgane, tu veux pas essayer? Non. Moi, je fais « Attends, mais c'est gratuit, j'ai envie de le faire. » Donc là, je suis en train de courir. Et vous voyez que je suis pas en tenue de sport, je suis pas essoufflée, je suis pas toute transpirante et tout, c'est hyper facile. Alors, du coup, l'animatrice, elle m'a dit, on commence à 8h30, votre vitesse de course normale, et puis on va augmenter. Et en fait, on a atteint là 14 km/h, mais tranquille quoi.
Et autant les chaussures que la sensation anti-gravité permettait de courir mais vraiment tranquille, sans impact, tranquille pour les articulations. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment, t'as l'impression que ça fait The Flash derrière, ça fait... Donc voilà, la sensation anti-gravité, super bien, hein. Franchement, si tu peux faire ça un jour, c'est cool. Alors, l'animatrice disait qu'il n'y avait que 25 machines comme ça en France, des Athlex. Nos cadeaux pour la famille, donc pour le réveillon, on a emballé tout ça pour la famille, sachant que c'est le dernier Noël en famille. Enfin, comment dire, c'est la dernière ouverture de cadeaux avec mes neveux. Donc il a été décidé ainsi par les parents de mes neveux, parce que bah voilà, neveux et nièces chéris ont bien grandi. Bah, cela dit, Morgane et moi, on avait prévu déjà de longue date de leur offrir des cadeaux, donc moi j'ai dit, est-ce que je peux leur offrir les cadeaux qu'on avait prévus, parce que, bah voilà. Et du coup, bah, on en a fait une vidéo souvenir, petit coup, qui est la dernière, donc je vous invite vraiment à la regarder, en profiter, mettre un petit commentaire et tout pour mes neveux, parce que, bah voilà, c'est la fin. Mais du coup, c'est dommage pour Gundamatis, parce que lui, il est tout petit encore, il a que 12 ans par rapport aux deux autres grands, et bah pour lui, c'est la fin des anniversaires et la fin des cadeaux de Noël. De la part de tonton Tata en tout cas. Donc petit Matisse, qui n'est plus si petit. Je trouve qu'il est hyper précoce. Donc là, on voit, là, c'est un maître de One Piece. Et tu vois, il fait à peu près cette taille-là. Et par rapport à moi, qui suis la plus grande de la famille, hein. Et bah voilà, ils grandissent trop vite. Heureusement qu'il y a encore sa petite bouille de bébé, hein. Mes petits chéris, avec Jastar et Gundamatis. Voilà. Et ce qui est très rigolo, c'est que Jastar, elle a mis un pendentif Keroro, Tamachan. À un moment donné, j'étais hyper fan de Keroro, j'avais pris plein de goodies, et puis au final, je les ai distribués un peu à ma famille. Surtout ma maman qui a pris, parce qu'elle aime bien Sergent Keroro. Les girls, avec ma sœur, ma maman. Voilà. Oups. Après les girls, les Dragon Boys. Donc Morgane, il avait mis son nouveau hoodie Goku, qu'il a eu pour son anniversaire. Et Maxcraft, en fait, il est en train de jouer à Dragon Ball. Du coup, Morgane était hyper content. Il dit « Oh, on partage la même passion !» Les jumeaux de lunettes. Parce que vous remarquez que mon père a exactement les mêmes lunettes que Morgane. Lunettes que j'avais choisies pour Morgane. Et en fait, ma mère aurait aimé avoir les mêmes aussi. Happy Family, du coup, là, tout le monde est réuni avec les cadeaux qu'on leur a offerts. Et là, on voit mieux les t-shirts Gundam. Joyeux Noël! Super ambiance. Donc, farandole de mes illustrations pour l'occasion. Si vous ne connaissiez pas mes illustrations de Noël, les voici. Donc, Miss Sapin de Noël, Miss Christmas Girl, Mini Noël, Petit Noël. Et enfin, voici les beaux cadeaux que j'ai reçus. Donc, unboxing en vidéo sur ma chaîne, l'unboxing en couple. Là, c'est tout ce qu'on s'est offert, Morgane et moi, et aussi de la part de la famille, tout ce qu'on a reçu en colis, et aussi cadeaux d'abonnés. Donc, je vous recommande de regarder cette vidéo. Morgane et moi, on va continuer à faire des vidéos d'ouverture de cadeaux de Noël, parce que lui et moi, on n'arrête pas, hein. D'ailleurs, c'est Morgane qui a dit, normalement, les cadeaux, c'est toute la vie. Donc, voici ce que j'ai eu. Un dessous de verre 3D, fabriqué par ma nièce Jatstar. Voilà, ma nièce chérie. Trio de pop, ça c'est ce qu'on a eu. Et en fait, Maxcraft et moi, on a eu du Arrowverse du coup. Donc lui, Arrow, et moi de Flash. Gundamatis, une pop de Iron Man un peu étrange, là, un peu gros, Hulkbuster. C'est Morgane qui lui a choisi en disant « Ah, c'est trop rigolo !» Et en fait, bah, il a bien aimé parce que ça fait Bubblehead. J'ai été bien gâtée par mon chéri, du coup j'ai eu plein de trucs. Y compris un mug Star Labs, voilà, pour The Flash, et plein de goodies Zumba. Mes belles figurines de mes super-héros préférés. Là, vous voyez là, ma super Q-Posket de Supergirl, elle est trop belle. Et du coup, The Flash, à côté, il est tout petit, tout mignon. Voilà, lui en pop. Super bien, je suis trop contente. Donc c'est mes deux héros préférés, mais vraiment les deux, quoi.
Donc pour rappel, comme je vous le disais, vous pouvez avoir accès à toutes mes stories avec le son sur YouTube tout simplement. Là, vous n'avez qu'à cliquer sur ma tête, mon avatar, voilà. Donc on y a accès pendant 7 jours, ou alors vous allez dans abonnement là en bas. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et du coup, vous avez accès aux stories. Sinon, vous les avez aussi en story permanente sur Instagram, donc Rosalisa, et en fait, je nomme à chaque fois mes stories permanentes là, vous voyez 2012-4, donc c'est la 4e semaine de décembre, je les nomme exactement de la même manière que les petites stories en vidéo YouTube, donc là, cette story là, c'est la 4e semaine de décembre, et ben vous pouvez avoir accès aux stories de la 4e semaine de décembre ici. Et en fait, ben, vous avez accès à toutes les semaines en vrai. Donc voilà, sur Instagram, mais aussi sur Facebook, donc en cliquant encore une fois sur ma tête, sur mon avatar, ou bien en cliquant sur les stories permanentes, les stories à la une, ici. Voilà, voilou pour les stories de cette semaine, qui sont donc très axées voyage et Noël. Et ben j'espère que ça vous a plu. Moi je tourne ça un tout petit peu en avance parce qu'en fait il y avait beaucoup à dire, ne serait-ce que sur Paris, le Japon et Noël. Et du coup la prochaine petite story on sera en 2020. Donc je vous souhaite déjà d'avance de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année si vous regardez ça lors du Nouvel An ou après. En tout cas, pour le jour de l'an, j'ai préparé ma traditionnelle vidéo rétrospective et bêtisier, surtout le bêtisier qui est l'essentiel de la vidéo. Et je la posterai du coup le 1er de l'an, donc 1er janvier 2020 à minuit. Donc j'espère que vous serez en rendez-vous. Je me suis donné beaucoup de mal pour faire cette vidéo à chaque fois. Reprendre toutes les vidéos de l'année, c'est un boulot de fou. Mais ça fait super plaisir. Puis surtout, ça fait plein de sourires quoi. Voilà, ça que là, c'était Rosalie. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un peu de peps, de pêche et de sourire. Bye bye.